Salut, bienvenue sur Movies Mania. Aujourd'hui, on va parler de Massacre à la tronçonneuse 2 de Toby Hooper en version 4K. C'est parti, on commence. En 1986, Toby Hooper réalise Massacre à la tronçonneuse numéro 2, la suite de son chef-d'œuvre réalisé en 1973. Toby Hooper fait une version un petit peu plus comique de Massacre à la tronçonneuse. Ceci dit, le Massacre à la tronçonneuse 2 reste un énorme film que j'aime énormément. Il y a cette petite touche comique qu'en fait voulait mettre un peu déjà Toby Hooper dans la version de 73. Bon, il s'avère que dans la version 73, il est complètement tombé à côté. Ça nous a pas du tout fait rire. Non, on a pris ça au premier degré. Et c'est pour moi d'ailleurs Massacre à la tronçonneuse le meilleur film d'horreur de tous les temps. Je l'assume totalement pour plein de raisons. On peut en débattre, on en parlera en off entre nous, mais c'est clairement pour moi, c'est un voyage vertigineux dans les tréfonds de la folie et c'est un chef-d'œuvre à ne pas rater pour ceux qui ne le connaissent pas. En tout cas, en 86, il y a le 2 qui sort et c'est un petit bijou aussi. C'est un très bon film. Les décors sont top, la réalisation est toujours aussi folle. C'est un petit peu plus propre, c'est avec un peu plus de moyens, bien évidemment. C'est plus du 6 mm, c'est plus des plans un peu comme ça, c'est calculé, mais disons que c'est plus ces plans pris sur le vif, etc. C'est une autre ambiance, mais le film marche bien, l'histoire marche bien. On a un grand plaisir de retrouver toute la famille de Massacre à la tronçonneuse. Alors du coup, j'avais hâte qu'il sorte une édition Blu-ray du film. C'était le cas avec Arrow. Super édition que je me suis procuré à l'époque puisque aucune édition était sortie donc en Blu-ray. C'est juste le Blu-ray. C'était d'après le master MGM, retravaillé par Arrow. On est bien d'accord. Arrow avait déjà une image un peu plus, on va dire un peu plus profonde que celle du master Blu-ray de MGM qui était vraiment avec beaucoup de grains et qui n'était pas super bien faite. Qui reste sympa, hein, mais qui est pas super bien faite. Dans ce petit coffret qui était exclusif, il y avait bien évidemment donc le 2 en Blu-ray en petit digipack. En disque 1, il y avait ça c'est les éditions aussi que j'aimais bien. Il y avait comment dire les deux premiers films avant Massacre à la tronçonneuse de Toby Hooper qui avait été rescanné avec bien évidemment plein de bonus, ok aussi. Il y avait un petit livret de toute évidence en anglais avec plein de photos dedans, etc., etc. Bref, tout ça dans un petit pack comme ça, rempli de bonus. Donc, c'est l'édition logique d'Arrow. Elles sont toutes extraordinaires. Et puis après, il y a eu ça. Il y a eu la version du chat qui fume, un digipack grandeur DVD. Ok, on le retrouvait dedans les bonus qu'on retrouvait dans l'édition Arrow, sauf bien évidemment les Early Years, c'est-à-dire les premiers films de Toby Hooper. C'était que des bonus comme ça de tout le making of de Massacre à la tronçonneuse 2. Il y avait également dedans le commentaire audio de Toby Hooper, celui de Bill Moseley, enfin de tous les comédiens. Et il y avait, que je dise pas de bêtises, il y avait également le Texas de Toby, un documentaire par Julien Cévéon. Tiens, Julien Cévéon, justement, qui va disparaître bientôt, ce bonus de la nouvelle édition qui est sortie chez BQHL. Quoi qu'il en soit, cette édition, je me l'étais procurée. Elle était quand même plutôt sympa. C'était pas un livret, mais il y avait, on va dire, une petite note. Je montre pas la photo parce que je veux pas me faire scroller. Il y avait une petite note dedans et le digipack, hein, donc tout ça version DVD. Sympa, mais le Blu-ray du chat qui fume, c'était vraiment pour le coup le master fourni par MGM. Ce qui fait qu'il était sympa, mais quand même très moyen. Maintenant, nouvelle édition en 4K. Heureusement, BQHL nous gratifie d'une nouvelle édition de Massacre à la tronçonneuse 2 en Blu-ray 4K uniquement, pas de Blu-ray, ok. C'est-à-dire que si vous voulez le Blu-ray, il faut acheter une autre édition. Moi, j'ai pris bien évidemment le 4K, qui est issu du master donc de Arrow, ok, c'est important de le préciser, puisqu'il s'agit également du master donc de Arrow, qui a été après supervisé depuis le Blu-ray, il avait été scanné en 4K, il a été retravaillé pour le 4K. Ce qui fait que par rapport à l'édition du chat qui fume en Blu-ray, c'est presque pas tout à fait le jour et la nuit, mais on va dire le jour et le crépuscule, très clairement, parce que on n'a plus tout ce grain qui était un peu dégueulasse dans l'édition MGM, donc du chat. On a plus, c'est beaucoup plus lissé, on a moins donc de grains, mais c'était pas du bon grain, on va dire. Voilà. On a plus de colorimétrie. Enfin, voilà. L'édition 4K de chez Arrow et donc du coup de chez BQHL et de chez Shoot aussi, je crois qu'il était sorti chez Shoot, à moins que vous me corrigiez, est plutôt sympa. Le Master 4K est vraiment bien, je vous le conseille. Je vous montre à l'arrière pour voir que bon, c'est les mêmes spécificités que sur l'édition du chat qui fume. C'est exactement les mêmes bonus, sauf celui de Julien Cévéon. Encore une fois, Julien Cévéon, je pense que il ne veut plus que ses bonus réapparaissent ou il demande trop d'argent, je ne sais pas trop. En tout cas, il n'y a plus le bonus de Julien Cévéon dans cette édition de Massacre à la tronçonneuse 2 par BQHL. Ça reste quand même un digipack
ok, qui est plutôt sympa. Donc je vous l'ai dit, avec seulement à l'intérieur le Blu-ray 4K du film, à l'arrière, donc une grande photo et une petite photo, digipack quand même assez sympa, et un petit livret dedans. Je vais faire gaffe quand même, un petit livret par Marc Touleg, ok, qui reprend toute l'histoire un peu du film, et à mon avis, ça reprend un petit peu aussi les choses qu'on peut trouver dans l'édition Arrow en Blu-ray. Maintenant, pour moi, reste un dilemme. Est-ce que je vais garder l'édition de chez Le Chat qui fume, le Digipack? Franchement, je sais pas. Parce que de toute façon, il dépareille un petit peu, hein, il est beaucoup trop grand par rapport aux autres éditions. Là, l'édition Digipack de BQHL me suffit largement. Le master est beaucoup plus joli, donc ce qui fait que je sais d'office que je ne regarderai pas, je ne regarderai plus jamais la version Blu-ray du Chat qui fume et je regarderai que la version 4K de BQHL, ça c'est évident. Le master est quand même nettement mieux. C'est les mêmes bonus. Je perds juste le bonus de Julien Cévéon. Est-ce vraiment grave? Je ne pense pas. Donc clairement, voilà, je sais pas quoi trop quoi en penser. Bah, dites-moi ce que vous en pensez, vous. Est-ce que comme moi, vous débarrasseriez de l'édition du Chat qui fume en Digipack, qui est quand même très joli aussi en même temps? Est-ce que vous avez acheté le Digipack de Massacre à tronçonneuse 2 chez BQHL? Vous me dites tout sur Movies Mania. Et je vois que le soleil est en train de revenir, donc moi je vais aller dehors un peu. Ça fera du bien. Je vous dis à très vite sur Movies Mania. N'oubliez pas de partager, de liker cette vidéo, de commenter. Dites-moi tout ce que vous en pensez de ce film, ce petit bijou de Toby Hooper. À bientôt sur Movies Mania.